Il fait plus jour. Shalom, bonjour. Allez, on continue la lecture biblique. 5 minutes par jour, Nouveau Testament, version, traduction David Stern. On est dans 2 Corinthiens. On a fini le chapitre, que je ne me trompe pas. On a fini le chapitre 7. On commence le 8. Est-ce qu'il est en entier? Non. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 4. Le thème, c'est « Donnons selon nos moyens ». 8, 1 à 15. 8, 1 à 15. Donnons selon nos moyens. Et maintenant, frères, nous désirons vous raconter comment Dieu a accordé sa grâce aux assemblées de Macédoine. Malgré beaucoup d'épreuves et bien qu'ils soient profondément pauvres, leur joie a débordé dans un élan de générosité. Je vous le dis, ils n'ont pas donné simplement selon leurs moyens, mais de leur propre chef. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. En nous implorant, ils nous ont demandé le privilège de participer à ce service en faveur du peuple de Dieu. Au-delà de toute attente, ils se sont donnés au Seigneur et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Tout cela nous a conduit à exhorter Tite à mener une bonne fin parmi vous, ce don généreux ainsi qu'il l'avait commencé. Comme vous excellez en tout, foi, parole, connaissance, zèle de toute nature et amour pour nous, vous excellez aussi en ce don. Je ne vous donne pas un ordre, mais par le zèle des autres, je teste l'authenticité de votre amour. Car vous savez combien notre Seigneur, Yahushua le Messie, était généreux. Pour vous, il s'est fait pauvre, bien que riche, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Comme je le disais, je ne fais que donner une opinion. L'an dernier, vous avez été non seulement les premiers à agir, mais encore les premiers à vouloir agir. Il vous serait donc avantageux d'achever ce que vous avez commencé, afin que l'empressement que vous avez manifesté en commençant ce projet soit égal à son achèvement. Vos contributions allant de pair avec vos moyens. Car si on donne avec empressement, le don est évalué par ceux qui le reçoivent en fonction de ce que l'on a, non de ce que l'on n'a pas. Il ne s'agit pas, pour soulager les autres, de vous exposer à la détresse. Il s'agit de réciprocité. Dans le cas présent, votre abondance peut aider ceux qui sont dans le besoin. Et quand vous aussi serez dans le besoin, leur abondance permettra de vous venir en aide, de sorte qu'il y ait réciprocité. Selon qu'il est écrit dans le Tanakh, je dois bien lire jusqu'à 15. 8, 1 à 15. Celui qui avait beaucoup ramassé n'avait rien en supplément. Et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Donnons avec empressement lorsque nous avons en abondance. Il n'est pas question d'aller s'endetter, se mettre dans la galère pour aller demander à quelqu'un d'autre de l'aide après. Non. On fait avec ce qu'on a. Merci Seigneur pour le don de libéralité, la générosité. Tu mets dans les cœurs Seigneur de pouvoir partager ce que l'on a parce que rien n'est à nous Seigneur. Tout vient de toi Seigneur. Si nous avons la force et la possibilité de travailler, c'est parce que toi tu le permets Seigneur. Toi qui donnes la vie. Merci encore pour le souffle de vie de ce matin. Merci pour ta parole Seigneur. Merci pour ton souffle, ton esprit Seigneur. Merci pour les dons que tu donnes à chacun. Merci de renouveler en nous un esprit bien disposé à faire ta volonté. Nous venons devant toi pour Seigneur que tu nous gardes Seigneur, pour que tu renouvelles vraiment nos forces et que nous puissions être obéissants Seigneur. Nous venons te demander de l'aide, nous venons demander ta bénédiction et nous prenons tes précieux conseils en lisant ta parole Seigneur. Nous voulons non seulement la lire mais la pratiquer Seigneur. Nous voulons ne pas être oublieux. Parce que lorsque nous lisons ta parole, elle nous dit qu'on
on voit notre reflet dans un miroir. Et il ne faut pas oublier ensuite, aussitôt, comme on s'est vu, Seigneur, face à ta parole qui nous met devant nos actes, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire tous grandir en toi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je bénis ton grand nom, ton saint nom, Seigneur. Et je m'attends à toi pour toutes les choses de ma vie, tous les sujets de ma vie, tous les projets, Seigneur. Tout à tes pieds, Seigneur. L'homme a des projets, mais c'est ta volonté qui s'accomplit, Père. Merci d'agir, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et merci d'attirer encore des âmes à toi, de toucher les cœurs par ta parole, par ton amour, ta personne qui est merveilleuse. Par nos êtres, nous qui sommes tes enfants, Seigneur, que nous puissions manifester ta personne merveilleuse. Oh Seigneur, je prie vraiment que tu nous gardes, Seigneur, que nous ne puissions pas te faire honte et salir ton nom, déshonorer ton nom. Nous sommes là pour te glorifier dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, Seigneur. Aide-nous à être ces ambassadeurs, cette bonne odeur de Christ, de notre Messie roi. Alléluia, béni soit ton saint nom. Amen. Shalom, bonne journée, bisous, ciao.